Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, comme vous, j'aurais préféré que ce soit du 100% présentiel, mais on est ravis quand même d'avoir nos collègues à distance plutôt que pas du tout. Vous préférez que je ôte le masque? Que je parle encore plus fort? Oh mon Dieu. On va essayer alors. Donc, bonjour et bienvenue pour cette troisième journée annuelle. Mon intervention, j'ai pris quelques libertés par rapport au cahier des charges que m'avait donné Claire-Lise. Et pour moi, l'idée, c'était en fait de me servir de cette période introductive pour aussi présenter le programme de cette journée. On vous rappelait nos objectifs parce que je pense que c'est toujours bien de revenir du projet initial, ce que nous avons essayé de développer cette année et ce que nous allons essayer de développer dans les prochains mois. Donc, parce qu'il y a eu une foultitude de programmes qui correspondent au programme d'investissement d'avenir, avec maintenant la 4e vague, donc énormément d'objets. Je me permets juste de rappeler que les EUR, c'est un type d'objet particulier à l'intérieur de ce grand programme de financement. Et donc l'objectif de ces EUR, qui appartiennent à la 3e vague du PIA, avait pour ambition d'offrir à chaque site universitaire la possibilité de renforcer l'impact et l'attractivité internationale de sa recherche et de sa formation. L'idée, c'était de partir de un ou plusieurs domaines scientifiques, rassembler master et doctorat, des laboratoires, et finalement, la quintessence de cet appel à projet était vraiment de renforcer des liens formation-recherche et de travailler à l'internationalisation. Dans le cadre particulier d'H2O, notre UR, on s'est attaché à développer un cadre de sciences de l'eau et des hydrosystèmes. C'est super, ça marche, ça roule. Du coup, ce cadre des sciences de l'eau et des hydrosystèmes, une approche interdisciplinaire, internationale, avec des partenaires académiques et socio-économiques pour appréhender l'ensemble des enjeux liés à l'eau et offrir à des futurs leaders et acteurs de l'eau les outils pour faire progresser leurs pratiques. Ça, c'était vraiment le cadre sur lequel nous nous sommes engagés. Et l'idée, évidemment, c'est pour nous de développer le lien formation-recherche, l'internationalisation comme toutes les EUR, mais en plus de renforcer le lien académique, acteurs socio-économiques. Et c'est pour ça que dans un contexte de programme qui prône l'internationalisation, je parle aussi français pour arriver à faire communauté française entre les doctorants, les post-doctorants, les chercheurs, les praticiens, les collègues internationaux. Le périmètre de l'EUR. Le périmètre, c'est tout ou partie de 13 unités de recherche du site Lyon-Saint-Étienne. C'est 10 masters, je vais y arriver, merci. C'est 10 masters des universités de Lyon 1, 2, 3 et 2 filières ingénieurs, INSA et ENTPE, qui aujourd'hui, ensemble, alimentent 5 écoles doctorales, ce qui à la fois illustre bien l'inter et la transdisciplinarité de nos recherches, mais aussi la dispersion des doctorants en sciences de l'environnement. Et là, il y a peut-être d'ailleurs une piste de réflexion pour les années futures. En termes de points d'étape, nous sommes livrés à l'exercice d'évaluer l'avancement des différents items que nous avions identifiés dans le projet qui a été validé par le jury international. Et le premier objectif était de rendre visible l'offre de formation qui était préexistante sur le site. Alors, nous nous sommes livrés à un petit exercice sous la forme de thermomètre avec 4 étapes pour figurer l'avancement. Et au-delà de notre propre auto-évaluation, j'aurais envie de vous inviter à aller visiter le site web de l'EUR qui, au-delà de son esthétisme et de
de la qualité du site rend vraiment compte de ces différents éléments. Et si vous allez sur l'item formation, vous allez avoir ici une mise en lumière, en visibilité de toutes les formations et de tous les cours qui sont disponibles dans le périmètre de l'EUR. Donc ça, c'était vraiment extrêmement important, puisque finalement, ces offres de formation, autrement, elles sont dispersées sur énormément de plateformes des différents acteurs universitaires du site. Évidemment, il reste une marge de progression qui sera notamment mise en œuvre à la suite des nouvelles maquettes d'enseignement, puisqu'on va renouveler un certain nombre de cours. Et là, au-delà des libellés, l'idée sera bien de pouvoir, en un seul clic, avoir vraiment une information très précise de ces différentes formations. Notre second objectif était de favoriser pour le plus grand nombre un accès à l'inter et la transdisciplinarité. Et ça a été obtenu notamment grâce à la création d'un label au niveau master, dont les éléments constitutifs pour obtenir ce label, justement, favorisent cette prise de contact. Nous avons aussi mis en place une première grappe de doctorants masterants sur des problèmes environnementaux complexes. Et là, je laisserai à Hervé le plaisir de vous en dire un petit peu plus lors de sa présentation à 14h50, dans le cadre des boosters d'H2O. Et puis également, toujours dans cette volonté d'ouvrir à l'interdisciplinarité, nous avons soutenu 4 écoles d'été qui étaient co-organisées par la communauté H2O et travaillons actuellement au programme de la première école d'été H2O de plein droit, je dirais. Parce que l'apprentissage de l'inter et de la transdisciplinarité a un long chemin, nous avons mis en place un second cran au label master, cette fois-ci pour les doctorants, afin d'attester non seulement leur excellence disciplinaire, mais aussi leur ouverture à la pratique de l'inter et de la transdisciplinarité. Un très gros chantier cette année a été de finaliser la création du Master international IWS pour International Watershed Sciences. Mais Claire-Lise reviendra largement sur ce point à partir de 14h30. Et un des objectifs pour nous extrêmement important, évidemment, de renforcer en permanence le lien formation-recherche de notre écosystème. Et je pense que les présentations à partir de 9h20 illustreront parfaitement ce point. L'EUR, c'est aussi un renforcement des relations entrantes et sortantes avec l'international. Et même si, évidemment, nous avons tous traversé une période extrêmement compliquée qui n'est pas très propice à ce type d'échange, nous avons quand même obtenu, il me semble, des résultats importants avec la mise en place notamment de séminaires internationaux bilingues qui sont représentés pour une petite partie en haut de la slide. Donc avec une traduction simultanée pour permettre à l'ensemble des communautés de pouvoir partager ces moments. Également des résidences longues de 6 à 12 mois en collaboration avec le Collégium de Lyon. Et là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important de pouvoir accueillir nos collègues sur des périodes qui dépassent les mois invités classiques de 1 ou 2 mois qui permettent des prises de contact, mais pas un vrai développement scientifique. Et puis également notre reconnaissance en tant que partenaire, notamment par exemple d'éléments de formation extrêmement importants comme le Master Erasmus Mundus en éco-hydrologie, ou le réseau Unitwin Ecological Interfaces, qui est un label UNESCO. Et également le développement de nombreux programmes internationaux, qu'ils soient européens dans le cadre de H2020 ou de partenariats bilatéraux comme l'IRP avec l'Inde, par exemple. Comme je l'ai rappelé en introduction, en plus des attendus de liens de formation et de relations avec l'international, nous nous sommes fixés comme objectif de promouvoir la formation par la recherche et au-delà, au-delà du cercle académique. Et à partir de 11h, nous aurons 3 interventions pour illustrer ces différentes actions de l'EUR dans ce cadre. Pour conclure mon intervention, je
Quelques éléments de stratégie qui, évidemment, pour les mois à venir, vont rester de renforcer la formation, le lien formation-recherche et le lien avec les acteurs socio-économiques. Ce lien ici, ces renforcements, j'ai choisi de les illustrer par un projet de réhabilitation école de la chaufferie du campus de la Doua. C'est un projet que notre communauté, avec également les grands objets PIA que sont le LABEX IMU et l'Institut Convergence LUS, ont porté notamment avec l'AFR Bioenvis aussi dans le cadre du CPER, réhabiliter un campus à la fois pour en faire une réhabilitation école de lien formation-recherche, une réhabilitation dans les sciences de la durabilité aussi, et également quelque chose qui nous permette d'avoir un bâtiment totem où on puisse réunir les formations de l'EUR, de l'Institut Convergence, de faire ce lien entre sciences et société. Notre stratégie, ça va être également d'être des initiateurs de nouveaux champs de recherche, de passer d'une stratégie qui avait énormément de fonctionnement bottom-up, ce qui va rester le cas dans l'EUR, mais aussi insuffler une stratégie top-down, et ça va être ce qu'on a appelé, ce que Hervé a appelé la politique de l'escalier, et qui nous explicitera un peu plus à 14h50. Et puis évidemment, parce qu'il y a un énorme nouvel acteur dans ce qui nous intéresse, c'est cette gestion des bassins versants et le fait d'avoir constaté qu'aujourd'hui, la gestion de l'eau, c'est plus simplement une gestion d'un bassin versant, mais c'est aussi un endroit où le global rencontre le local, c'est aussi le fait que l'eau soit un bien commun, c'est la nécessité de changer un paradigme où la gestion de l'eau était principalement dédiée à quelques acteurs pour qu'elle devienne l'affaire de tous. Eh bien, il y a eu la possibilité d'obtenir un pilotage d'Agathe Gezen, qui nous fait le plaisir d'être ici avec nous aujourd'hui pour représenter le CNRS Ciné au niveau de l'EUR. Ce PEPR va être l'occasion de vraiment développer une stratégie nationale et évidemment pour nous, certes objet lyonnais, mais à vocation également nationale, il y a tout un travail d'articulation, de trouver ce qui relève du PEPR, ce qui relève de l'EUR, pour que finalement ces deux programmes se renforcent mutuellement. Et pour conclure, puisque je crois que j'avais 20 minutes et que je vais être pile dans le temps, je vais vous remercier pour votre présence physique ou à distance. Je vais remercier aussi toute l'équipe de l'EUR et forcément Claire-Lise Meyer, notre chef de projet, et Elisabeth Leniti, son assistante, qui... pardon, je crois que j'ai zappé les derniers slides, je suis désolé. Donc ça, c'était la politique de l'escalier, je suis désolé. C'était le PEPR. Et puis ici un merci pour Claire-Lise et Elisabeth qui débordent d'enthousiasme et d'idées et qui au jour le jour font vraiment vivre notre projet. Et puis je ne voudrais pas quitter la scène ici sans remercier une absente aujourd'hui qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. C'est évidemment Sylvie Barrault avec qui nous avons eu le plaisir avec Hervé d'initier cette grande aventure de l'EUR. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que tous ces échanges seront très fructueux. Merci.